Bonjour Linda. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Vous êtes une maman désenfantée et vous menez des enquêtes précieuses à la société. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Voilà, donc je m'appelle Linda. Je suis la maman d'une petite fille qui s'appelle Lydia, que vous avez en couverture. J'avais une vie lambda comme tout le monde, donc dans un petit village sur Poland. Voilà, ma fille qui faisait des activités, du karaté, du sport, voilà. Donc vous avez toutes les petites images pour vous expliquer qui j'étais. Me voici maintenant, voilà, pour l'enquête. Puis suite à au fait que ma fille m'a été retirée au tribunal judiciaire de Montpellier. Ouais. Voilà. Ah, on le voit très bien là, merci. Voilà. Retirée. Retirée, où ma fille et moi, nous avons été piégés. Donc le piège incestueux qui est la mafia judiciaire. Donc ce qui se passe en huis clos, donc en huis clos dans notre pays. Donc en fait, des juges qui s'accaparent nos enfants, qui s'accaparent nos vies, qui me font tout ça bien sûr en huis clos avec l'aide sociale à l'enfance, qu'on appelle ça, avec en lien les avocats, nos propres avocats qui sont, on appelle ça un monde kafkaïen, ceux qui comprennent. Donc voilà. Et de là, je n'ai plus de nouvelles de ma petite fille, de Lydia, pendant une durée de 7 mois. 7 mois d'enquête judiciaire que j'ai effectuée et que j'ai compris que j'avais affaire à un réseau international. Donc dedans, vous avez toutes les enquêtes qui ont été exercées sur d'autres enfants qui ont subi de ma fille, avec des juges impliqués, des politiciens, une ramification criminelle, là, qui vient de Montpellier jusqu'à Toulouse. Vous avez l'affaire Allègre, vous avez l'affaire Fourniret dans le dossier de ma fille, le juge Roche. Vous avez l'enquête de Stade Maillot, affaire Vincent, et de là, on est suivi un parcours du combattant. Voici moi et ma fille et mon fils, un parcours du combattant qui m'a valu 3 gardes à vue, des attaques perpétuelles face à une tentaculaire réseau où vous avez des agents fonctionnaires, chacun à son petit niveau, agit aux ordres de ne sais qui, de politique, etc. Donc voilà. Et de là, voilà. Donc dans mon enquête, j'en suis arrivée jusqu'à l'Arche de Zoé, avec l'exclusivité du témoignage du député du Tchad qui parlera des frères Sarkozy. On est arrivé à d'autres victimes comme l'affaire Emmanuel Verdun, qui est en t-shirt face à des hommes politiques qui ont assassiné sa fille. Vous menez l'enquête en équipe? En équipe, c'est ça. Et de plein fouet, puisqu'en fait, dans mon parcours, je serais amenée justement à être confrontée à des faux sauveurs, comme Alexandre Larrey, par exemple. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir ici, dans notre enquête, dans notre livre, pédocriminalité dans l'Hérault, une mère met en demeure Kléber Miskida au sein de la protection de l'enfance. Kléber Miskida qui est accusé de 13 accusations de viol. Bien sûr, des secrétaires qui ont été plaqués au mur par cet individu. Et cet individu, ce Kléber Miskida, président de département, s'octroie 7000 enfants. Président de département. Et j'en arrive à quoi? À des présidents, chacun accusé de viol, accusé d'inceste, accusé de malversation. Enfin voilà, ces gens ont en charge nos enfants. Et derrière, vous avez des conseillers départementaux, donc dans des mairies, pour qui vous votez, qui vont mettre en place ces individus. Jusqu'à des juges pour enfants accusés de mettre leurs propres enfants dans des sites libertins. Des enfants qui disparaissent, qui se font torturer de l'ASE. Voilà. Donc on recommence, on est là. Donc pourquoi un bouquin? Parce que ce bouquin, c'est
c'est mon livre, c'est mon porte-drapeau, c'est comme ma Bible en fait, ce qui me permet de me protéger face aux arrestations que j'ai eues, face à la compréhension de certains qui n'y croient pas. Tout est sourcé, voilà, documenté pour expliquer comment marche ce réseau. Donc toute cette filière, comment ils ont mis en place, comme des Jean-Pierre Rosenberg qui sont dans les enfants que j'ai filmé à Montpellier, de la tentacule qui en a à faire, le fait de se réveiller, de participer, de devenir volontaire. Voilà, Linda et Lydia. On peut le commander où, Linda? Oui, alors vous pouvez soit le commander sur Amazon, donc je donnerai le lien. Je vais mettre le lien en descriptif de la vidéo, soit par nous, enfin. En vous rencontrant physiquement. Oui, c'est ça. Il n'est pas dans les librairies, j'imagine. Non, voilà. Mais après, on remercie les bureaux de tabac qui nous mettent le livre. Donc, on a des résistants, on a des résistantes. On a encore un noyau, croyez-y. C'est le combat pour nos enfants. Il faut qu'on montre au monde entier nous, en France, le mot pédolande n'est pas notre mot. Voilà. Merci beaucoup. Un grand merci, Linda. Merci.